Hola, amigas, bienvenue sur la chaîne Evie Guidance. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va bien, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici à l'instant présent. Nous allons découvrir ce que nous cache la semaine 11 ensemble, grâce à un jeu qu'on appelle, c'est un tarot. Alors, je vous montre la boîte. Voilà, c'est un tarot extrêmement magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pas me défocaliser quand même. C'est un peu un jeu vintage. Voilà. Il a été réalisé par Arthur Rackham. Attendez, Rackham. Voilà. C'est un jeu, moi je l'aime beaucoup. Ouais, c'est un jeu comme ça, un peu mystérieux. Voilà. C'est un tarot. Voilà. Et un petit l'oracle Lenormand, que vous connaissez certainement, avec lequel nous allons pouvoir répondre, du moins accompagner, la première carte. Et c'est pareil, hein. C'est un Lenormand, c'est un Téléma Lenormand. Voilà, là, c'est l'oracle des miroirs. Et puis là, cette carte, je l'ai choisie pour vous. Bien sûr, je ne regarde jamais. Et ensemble, nous allons découvrir ce que la semaine 11 vous cache. On va la laisser parler. Nous regarderons cette carte à la fin. Et c'est parti, mes amis. Commençons, bien sûr, bien entendu, par le lundi. Alors, lundi. Alors, lundi, c'est un cavalier, c'est le cavalier d'épée. Donc là, lundi, c'est la force qui vous accompagne, l'ambition pour certaines personnes, la justice pour d'autres personnes. Là, vraiment, on est lancé à toute allure, on a l'arme à la main et on n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Voilà, là, on est lancé, on est à fond. Rien ne peut vous arrêter, lundi. Moi, je pense que lundi, vous allez peut-être mettre en place quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de « je ne me laisse pas faire, je vais voir plus loin ». Alors, nous allons regarder le Normand. Eh ben voilà, qu'est-ce que je vous avais dit. Nous avons ici le serpent. Ouais, vous le voyez bien, le serpent. Donc vous allez, c'est quand même dingue, hein, l'épée à la main, chasser l'injustice ou ce que vous pensez être mauvais pour vous. Pas question de se laisser faire lundi, on est dans l'action. Forcément, il y a quelqu'un de mesquin tout autour de vous. Hein, c'est quelqu'un qui essaye de s'enrouler comme ça. Elle a l'air gentil, mais il s'enroule et ça vous étouffe un peu. Ok? Lundi, il y a de l'action. Mardi. Eh bien, mardi, oh, ça se calme. Mardi, c'est le 3 de bâton. Alors, c'est une femme qui est légère, qui marche, qui admire. Voilà. Donc, mardi, vous êtes plutôt calme, dans l'admiration, dans la pensée. Peut-être avez-vous des pensées pour un être cher, ou peut-être pensez-vous à ce que vous pourriez faire mardi. En tout cas, mardi, c'est la pensée, et ça peut être une pensée créative. Qu'est-ce qui l'accompagne? C'est les nuages. Eh bien, les nuages, c'est le 6. Le 6, on a tendance peut-être à ne pas tout à fait comprendre la situation. Alors, pour ça, vous allez laisser passer les nuages, vous allez laisser passer le côté sombre, et puis vous allez rester dans ce côté créatif, en sachant que de toute façon, les nuages ne font que passer. Parce qu'après les nuages, arrive, vous voyez ici, la lumière, le soleil. Donc mardi, faites-vous confiance. Soyez dans vos pensées créatives et laissez faire les choses. Le mercredi, alors, le mercredi, eh bien, le mercredi, c'est le 5 de coupe, c'est le 5 de cœur. Ah, le mercredi, vous pensez à vos anciennes. Attendez, je vous montre un peu la carte. Et le mercredi, c'est un peu sombre au niveau du cœur.
Voilà, peut-être pensez-vous à un ancien ami, un ancien amour, quelque chose qui s'est mal passé et qui prend toute votre attention. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Voilà, vous êtes dans des pensées, peut-être des pensées sombres, hein, mercredi. Et il y a le renard qui vous accompagne, hein, le renard qui, lui, est quelqu'un du vif, quelqu'un de malin, mais quelqu'un qui peut être roublard aussi, hein, attention. Donc, voilà, vous êtes plutôt dans vos pensées d'un amour, peut-être, qui vous a trahi, quelque chose qui vous a beaucoup déçu, quelque chose de beau qui est tombé à l'eau et qui vous a fait mal, et que vous avez du mal à vous relever. Alors, le renard, il est là pour vous dire que, voilà, suivez votre instinct, hein, il faut, voilà, un jour on est en bas, un jour on est en haut, avec cette belle fourrure rousse, avec cette couleur douce. Eh bien, pensez à l'instant présent, revenez sur l'instant présent, revenez dans la matière, revenez dans cet instant. Bien sûr, c'est difficile de regarder son passé et de se souvenir, mais sachez que votre passé vous a construit. Et aujourd'hui, soyez dans les couleurs chatoyantes, dans le présent, dans la matière. Voyons voir ce qui se passe jeudi. Alors jeudi, c'est le 8. Hein. Jeudi, c'est le 8. Tout est permis, c'est le 8 de cœur, voyez-vous. On vous demande d'aller voir dans les profondeurs. C'est marrant ça. Hein. On vous demande d'aller voir dans les profondeurs de votre être. Voilà. Et de canaliser tout ce dont vous savez faire. Toutes vos connaissances. Vous avez énormément de connaissances. Plongez en vous. Allez chercher ces petits lutins, ces petits êtres qui sont au fond de vous. Ce que vous avez appris. Plongez dans vos souvenirs. Plongez dans ce que vous avez appris. En tout cas, le 8 de cœur peut vous amener de l'argent. Peut vous emmener aussi de la célébrité. Voyons voir ce qui l'accompagne. Ah oui, c'est la tour. Donc, vous voyez, la tour, c'est l'élévation. Hein, voilà. Ici, vous plongez dans vos souvenirs. Vous plongez dans ce que vous avez appris. Dans vos connaissances. Hein. Vos petites fées magiques vous disent, souviens-toi de ce que nous avons appris ensemble. Il est bon de faire un saut dans les profondeurs de votre corps, de votre esprit, pour pouvoir laisser émerger vos connaissances. Petite parenthèse aussi, pour tout ce qui est les papiers administratifs. Le 6, ayez confiance en vous. Ayez confiance dans vos connaissances. Voilà. Enfin, le vendredi. Alors, le vendredi, on a encore un cavalier, mais c'est dingue. C'est un cavalier de matière, un cavalier de carreaux. Là, je vous ai dit dans le tirage d'avant que vous risquez de retrouver de l'argent, la possibilité de retrouver de l'argent. Eh bien, le cavalier de carreaux, lui, il le confirme. Hein. Vous allez au-devant de vos connaissances et vous allez chercher la matière. Vous êtes dans la matière, vous plongez dans la matière et vous allez chercher ce dont vous avez besoin. Vous n'attendez pas qu'on vous le donne sur un plateau, vous allez le chercher. Et bien sûr, ici, la lettre vous informe que vous allez recevoir du courrier et que même vous allez avoir des nouvelles. Mettez sur un papier aussi toutes vos connaissances, tout ce dont vous avez, ce que vous avez appris. Il est bon de noter pour ne pas oublier. Et là, on vous le demande. Voilà. Et puis aussi, on vous dit que vous allez certainement recevoir du courrier. Un courrier intéressant. Voilà. Alors, bien sûr, je ne me souviens pas du tout où on en est. Alors, je pense que c'est le samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, voyons voir. Samedi. Alors,
Samedi, vous êtes en retraite. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a la connaissance. Donc, dans tout le jeu, on l'a remarqué. Hein. Qui est un pèlerin. Lui, voilà, il a envie de marcher. Il a envie d'être aussi dans la nature. Mais lui, il n'a pas envie d'être avec le monde. Hein. Lui, il a envie d'être seul. Voilà. C'est un ermite. L'ermite, c'est face à moi-même. Donc, ici, le samedi, vous avez une énorme force, la force d'être avec vous. Et apparemment, ça ne vous pose aucun problème. Vous avez la connaissance. Comme je vous l'ai dit, c'est une suite en plus. Vous avez la connaissance. Vous avez envie de vous balader, de prendre l'air. Mais vous avez envie d'être avec vous-même. Et samedi, c'est la richesse intérieure qui vous attend. Voilà, la carte qui l'accompagne, c'est le soleil. Extraordinaire. Un chemin, regardez. Et le soleil. Vous allez chercher la lumière samedi. Mais attention, quand le soleil sort, c'est aussi que vous allez aller voir votre part d'ombre. Vous n'avez pas peur samedi d'aller voir et de mettre de la lumière dans votre part d'ombre. Et c'est ça qui va vous emmener dans un état d'esprit, mais vraiment dans la plénitude. Samedi, c'est la plénitude, c'est la compréhension de beaucoup de choses. Et c'est la matière, encore une fois. Et enfin, le dimanche. Le dimanche, c'est encore un 8. Et c'est la force. Voilà. Vous êtes une force, mais une force intérieure. Vous avez le lion. Et vous marchez à côté d'un lion. C'est pas évident de marcher à côté d'un lion. Hein. Regarde, je vous marque ici. Hop là. Vous marchez à côté d'un lion. Donc, le 8 encore, c'est encore... de la toute-puissance, hein, le 8. Hein. C'est vraiment, le 8, c'est l'infini. Infini. Vous avez d'infinies possibilités avec la force, sans forcer quoi que ce soit. Vous maîtrisez le lion. Attention de bien maîtriser le lion, parce que si vous ne le maîtrisez pas bien, c'est lui qui vous maîtrisera. Alors, ici, nous avons la nature, les oiseaux, les discussions. Dimanche, vous serez certainement avec des discussions. Voilà, vous discutez avec des amis, excusez-moi, avec des connaissances. Voilà, vous rentrez dans une discussion et vous allez convaincre. Hein? Sans forcer, vous allez convaincre. Ce sera une journée plutôt agréable pour vous. Voilà. Nous allons regarder la carte de l'oracle des miroirs pour voir, eh bien, quelle carte va dominer cette semaine 11. Et, c'est le miroir magnétique. Ah là, je vous l'ai dit, vous allez convaincre sans forcer. Vous avez un grand magnétisme cette semaine 11. Moi, je vous le dis, les cartes vous le prédisent. Ne forcez pas les choses, vous avez un très grand magnétisme. Et même une très grande chance. Cette semaine 11, c'est votre semaine. Nous allons voir le message de l'univers pour cette semaine 11. Voyons voir ce que l'univers vous envoie. Trop de cartes. Alors, voyons voir. Apprendre. Voilà, cette semaine, l'univers vous demande d'apprendre. N'hésitez pas à apprendre. Il n'y a pas d'âge pour intégrer de nouvelles connaissances. Votre cerveau vous en remerciera. Voilà. Cette semaine 11, vous allez apprendre. C'est un conseil de l'univers. C'est pour ça que vous avez la lettre. Voilà, j'espère que ce tirage pour cette semaine 11 vous aura inspiré, qu'il vous apportera des belles choses.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à très bientôt. Adios amigos.